Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire émouvante et poignante de Jean-Pierre Castaldi, acteur, présentateur et icône du divertissement français, qui a marqué profondément le cinéma par ses rôles marquants et ses moments mémorables. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires passionnantes. C'est parti! Jean-Pierre Castaldi est né le 1er octobre 1944 à Grenoble, en France, dans un pays meurtri par la Seconde Guerre mondiale. Sa vie fut un long voyage, semé d'embûches, de sa jeunesse difficile à ses brillantes années sur scène et à l'écran. Acteur talentueux et présentateur apprécié, il a apporté joie et inspiration à des millions de téléspectateurs grâce à ses rôles dans Les Tontons Flingueurs et l'émission Fort Boyard. Mais derrière son sourire éclatant et son assurance, se cachait de profondes souffrances qu'il partageait rarement. L'une des plus grandes souffrances de Jean-Pierre fut la perte de son père, mécanicien, alors qu'il n'avait que 15 ans. Son père décède dans un accident du travail, laissant la famille sans ressources et Jean-Pierre confronté à de lourdes responsabilités dès son plus jeune âge. Cette perte est non seulement un choc moral, mais lui laisse aussi le sentiment d'avoir perdu une partie de ses fondements, le forçant à grandir tôt pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux jeunes frères et sœurs. La deuxième douleur survient en 1985, lorsqu'il est victime d'un grave accident de voiture lors du tournage d'une publicité à Paris. L'accident lui laisse de multiples fractures et des mois d'hospitalisation, avec la perspective de ne jamais pouvoir poursuivre sa carrière d'acteur. Durant ses journées alitées, il ressent un sentiment de solitude, car ceux qu'il avait autrefois considérés comme ses amis semblent disparaître, le laissant avec des questions sur la valeur de la célébrité. Bien qu'il se soit rétabli, les cicatrices émotionnelles de l'accident lui ont laissé une peur constante de la fragilité de la vie. Une autre douleur, plus profonde, est celle qu'il a vécue lorsqu'il a vu sa première femme, Catherine Allégret, lutter contre la dépression dans les années 1970. Il se sent impuissant à l'aider à traverser ces jours sombres, et leur mariage s'est effondré dans la douleur. Ces douleurs, cachées derrière une façade optimiste, ont façonné le résilient mais blessé Jean-Pierre Castaldi, un homme qui a toujours essayé de sourire malgré son cœur blessé. La carrière de Jean-Pierre Castaldi fut haute en couleurs, mais non dénuée de nuances sombres. Il débuta son parcours dans les années 1960, jouant dans des pièces de théâtre parisiennes, où son talent naturel d'acteur et sa voix grave attirèrent rapidement l'attention. Son rôle révélateur survint en 1963 dans Les Tontons Flingueurs, une comédie policière devenue un classique du cinéma français. Son interprétation de Fernand Naudin lui apporta une reconnaissance internationale, faisant de lui l'un des acteurs les plus demandés de son époque. Dans les années 1970 et 1980, il continua de briller dans des films comme Le Grand Bazar et Nous irons tous au paradis, où il révéla sa polyvalence du comique au poignant. Sa carrière atteignit son apogée en 2000, lorsqu'il devint l'animateur de Fort Boyard, un jeu télévisé populaire sur France 2. Grâce à son style charismatique, son humour naturel et sa capacité à créer du lien avec le public, il fit de l'émission un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Le succès de Fort Boyard a non seulement consolidé sa position dans l'industrie du divertissement,
mais l'a aussi fait connaître dans les foyers français. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Un échec majeur est survenu en 1988, lorsqu'il a investi dans un projet de film indépendant en tant que producteur. Le film a été un échec cuisant au box-office, lui coûtant une somme importante et essuyant de vives critiques. À cette époque, il travaillait souvent jusqu'à l'épuisement pour tenter de sauver le projet. Et il y avait des nuits où il pleurait dans son bureau, sentant que tous ses efforts allaient être réduits à néant. Un autre revers a été son remplacement comme présentateur de Fort Boyard en 2002, une décision qu'il a jugée injuste et mal expliquée. Malgré la douleur, il a persévéré, continuant à jouer à la télévision et au théâtre, même si le niveau n'était plus le même. Ses larmes ne provenaient pas seulement des revers, mais aussi de moments où il avait le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, comme lorsqu'un rôle important pour lequel il se préparait depuis des mois fut attribué à un jeune acteur à la dernière minute. Mais ce sont ces épreuves qui ont façonné Jean-Pierre, faisant de lui non seulement un artiste talentueux, mais aussi un artiste déterminé, trouvant toujours le moyen de surmonter l'adversité pour continuer à apporter sa contribution. Jean-Pierre Castaldi a été marié 2 fois et les anecdotes sur sa vie conjugale ont toujours suscité l'intérêt. Son premier mariage, avec l'actrice Catherine Allégret, de 1969 à 1980, fut une union à la fois émouvante et tumultueuse. Après leur divorce, il épousa Béatrice Castaldi en 1992, une relation qui perdure encore aujourd'hui et lui a apporté la stabilité dont il avait tant besoin. Dans une rare interview en 2020, Jean-Pierre a rompu le silence sur son premier mariage, admettant que Catherine et lui étaient profondément amoureux, mais que leur carrière chargée et leur mode de vie différent les avaient éloignés. Il a confié regretter de ne pas avoir passé assez de temps avec Catherine, surtout lorsqu'elle souffrait de dépression. Je pensais pouvoir tout arranger avec l'amour, mais j'avais tort, a-t-il dit, la voix brisée. De son second mariage, il décrit Béatrice comme « le feu qui m'a maintenu en vie ». Mais il admet aussi que la vie de couple n'a pas toujours été parfaite. Un diagnostic tragique a bouleversé sa vie en 2018. Béatrice a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, une maladie chronique qui provoque des douleurs et limite la mobilité. Jean-Pierre a fondu en larmes en racontant le moment où il a appris la nouvelle de son médecin. Il s'est souvenu des longues nuits passées, assis au chevet de Béatrice, lui tenant la main et essayant de la réconforter, même s'il craignait de perdre la femme la plus importante de sa vie. La voir souffrir et ne rien pouvoir faire a été la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue, a-t-il confié, les larmes aux yeux. Il a dit que chaque jour, il essayait de tout faire pour apporter un sourire au visage de Béatrice, de cuisiner ses plats préférés, à lire sa poésie. Mais la douleur de voir son être cher souffrir était toujours une blessure non cicatrisée dans son cœur. Le premier mariage de Jean-Pierre Castaldi, avec Catherine Allégret, fut passionné, mais non dénué de côté sombre. Ils se rencontrèrent sur le tournage d'un film en 1968, alors qu'ils aspiraient tous deux à devenir acteurs. Leur amour s'épanouit rapidement et ils se marièrent 1 an plus tard. Cependant, leur carrière de chargé, combinée aux pressions de la célébrité, créèrent des fissures dans leur relation. Jean-Pierre était souvent absent de chez lui pour des projets cinématographiques et théâtraux, tandis que Catherine luttait contre des problèmes personnels,
notamment la dépression. Leurs disputes tournaient souvent autour du manque de temps ensemble et d'attentes non satisfaites. Un jour, en 1975, Catherine lui dit: Tu peux faire rire le monde, mais je te veux juste ici, avec moi. Ces mots laissèrent Jean-Pierre comme un coup de poignard en plein cœur, mais il ne sut comment y remédier. Ils songèrent à divorcer à plusieurs reprises, notamment en 1978, lorsque Catherine découvrit que Jean-Pierre gardait contact avec une collègue, bien qu'il insistât sur le fait qu'il ne s'agissait que d'amitié. Le mariage prit fin en 1980, laissant Jean-Pierre profondément blessé et se sentant comme un échec, incapable de maintenir l'unité de sa famille. Son second mariage avec Béatrice Castaldi, commencé en 1992, lui apporta la stabilité qui lui manquait. Béatrice, journaliste à la personnalité douce mais forte, devint le soutien affectif de Jean-Pierre. Cependant, leur relation ne fut pas sans difficulté. Béatrice confia se sentir parfois éclipsée par l'aura de Jean-Pierre et souhaiterait parfois qu'il consacre plus de temps à sa famille qu'à sa carrière. Leurs disputes portaient souvent sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais ils trouvèrent toujours un moyen de se réconcilier. Jean-Pierre est un homme passionné, mais sa passion lui fait parfois oublier les petites choses dont j'ai besoin, confia Béatrice. Leur amour a cependant perduré, notamment lorsqu'ils ont affronté ensemble la maladie de Béatrice. Jean-Pierre reconnaît que c'est Béatrice qui lui a appris à aimer patiemment et qu'elle a entretenu la flamme familiale, même dans les moments les plus sombres. Jean-Pierre Castaldi, au cours de plus de 6 décennies de carrière, a amassé une fortune considérable, même s'il n'a pas toujours su gérer ses finances avec brio. Il possède une luxueuse villa en banlieue parisienne, achetée en 1995, où il vit avec Béatrice et leur fils Giovanni. La maison, avec son grand jardin et ses intérieurs français classiques, lui offre un havre de paix après des journées de travail stressantes. Il possède également un petit appartement à Nice, où il se rend souvent pour se détendre et profiter du climat méditerranéen. Outre ses biens immobiliers, Jean-Pierre possède une collection de voitures de collection, dont une Citroën DS de 1961 et une Peugeot 404, qu'il affectionne et entretient comme passe-temps personnel. Sa fortune comprend également des investissements dans plusieurs projets cinématographiques et théâtraux, même si tous n'ont pas été couronnés de succès. Son plus grand échec fut un projet de film indépendant en 1988, qui lui coûta près d'1 million d'euros et le força à vendre une partie de ses actifs pour compenser la perte. Il possède également une fondation caritative à son nom, qui soutient les jeunes acteurs et les organisations artistiques en France, dont la valeur est estimée à 500 000 euros. Bien qu'il ne fasse pas partie des plus grandes fortunes du monde du spectacle, Jean-Pierre a toujours vécu confortablement, se concentrant sur son art et sa famille plutôt que sur l'accumulation de richesses. Il a déclaré un jour que sa véritable richesse n'était pas l'argent, mais les souvenirs et l'amour qu'il partage avec son public et ses proches. La famille de Jean-Pierre Castaldi, et plus particulièrement son épouse, Béatrice, et son fils Giovanni Castaldi, ont toujours été témoins de ses plus grandes souffrances. Béatrice, qui l'a accompagné pendant plus de 30 ans, a confié un jour que la plus grande douleur de Jean-Pierre avait été la perte de son père lorsqu'il était jeune. Elle disait qu'il parlait rarement de son père, mais que lorsqu'il le faisait, ses yeux étaient chargés de nostalgie et du sens des responsabilités qu'il devait assumer à un si jeune âge.
Béatrice se souvenait d'une nuit de 2000, où Jean-Pierre était assis seul dans le salon, une vieille photo de son père à la main, pleurant en silence, comme s'il était resté le garçon de 15 ans qu'il était. Jean-Pierre a toujours semblé fort, a-t-elle dit, mais il avait en lui un vide que personne ne pouvait combler. Le fils de Jean-Pierre, Giovanni, a également évoqué le chagrin de son père, notamment après l'accident de voiture de 1985. Giovanni, alors enfant, se souvenait d'avoir vu son père marcher avec des béquilles, tout en continuant à sourire pour réconforter la famille. Mon père ne voulait pas que nous nous inquiétions, mais je savais qu'il souffrait, non seulement à cause de son corps, mais aussi parce qu'il craignait que sa carrière ne soit terminée, a déclaré Giovanni. Il a également évoqué la douleur de son père suite à l'échec de son mariage avec Catherine Allégret. Giovanni a raconté avoir entendu son père dire, dans un moment de faiblesse, qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mari et que cette douleur l'avait hanté pendant des années. Béatrice et Giovanni ont tous deux souligné que Jean-Pierre essayait de cacher son chagrin, mais qu'il sentait les cicatrices sur son cœur. C'était un homme qui apportait de la joie à tous, mais peu savaient qu'il gardait pour lui ses plus grands chagrins, a ajouté Béatrice. Les mots de la famille, empreints d'amour et de regret, témoignent d'un Jean-Pierre Castaldi à la fois fort et vulnérable. Un homme qui s'efforçait toujours de protéger ses proches des tempêtes de sa vie, bien que toujours en vie à 80 ans. La vie de Jean-Pierre Castaldi connut une fin tragique, non pas à cause de la mort, mais à cause de la douleur qu'il endura en silence et des rêves qu'il ne réalisa pas. En 2023, il se retira presque complètement du monde du spectacle, menant une vie tranquille avec Béatrice et son fils Giovanni dans une villa en banlieue parisienne. Sa santé s'était considérablement dégradée en raison de son âge avancé et des séquelles d'un accident survenu en 1985, le rendant difficile à déplacer et souvent fatigué. Il souffrait également d'une pneumonie chronique, une maladie qui ne mettait pas sa vie en danger, mais qui le faisait craindre de ne plus jamais pouvoir se produire sur scène, ni même parler au public comme avant. Durant ces derniers jours, Jean-Pierre s'asseyait souvent dans son salon, regardant ses vieux films et lisant les lettres de ses fans, comme pour se remémorer de bons souvenirs. Mais derrière son calme apparent, il cachait une profonde tristesse. Il regrettait de ne pas avoir pu faire plus pour son fils Giovanni, qui avait choisi une autre voie que le show business, et de n'avoir pu sauver son premier mariage, Catherine. Il avait également le sentiment d'avoir été oublié par l'industrie à laquelle il avait consacré sa vie. Un jour, lors d'une conversation avec un ami proche, il avoua craindre que son héritage ne se limite à ses anciens rôles, plutôt qu'aux valeurs qu'il souhaitait transmettre. « J'ai vécu ma vie à fond, mais parfois je me demande si le monde se souvient vraiment de moi, dit-il d'une voix basse et triste. Sa tristesse